Bonjour à toutes et à tous. Voici la dernière partie du programme de cycle 3 de 2020. Éducation physique et sportive. L'EPS développe l'accès à un riche champ de pratiques, à implication culturelle et sociale, importante dans le développement de la vie personnelle et collective de l'individu. L'EPS a pour objectif général de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué dans le souci du vivre ensemble. Elle amène les enfants et les adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. Elle assure l'inclusion dans la classe des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. L'EPS initie au plaisir de la pratique sportive et répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves, filles et garçons à égalité, et surtout les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de construire 5 compétences travaillées en continuité durant les différents cycles. Première compétence, développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps. 2. S'approprier par la pratique physique et sportive des méthodes et des outils. 3. Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités. 4. Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière. 5. S'approprier une culture physique, sportive et artistique. Pour développer ces compétences générales, l'EPS propose de l'école au collège un parcours de formation constitué de 4 champs d'apprentissage complémentaires. 1. Produire une performance optimale mesurable à une échéance donnée. 2. Adapter ses déplacements à des environnements variés. 3. S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et ou acrobatique. 4. Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Chaque champ d'apprentissage permet aux élèves de construire des compétences intégrant différentes dimensions, motrices, méthodologiques, sociales, en s'appuyant sur des activités physiques, sportives et artistiques, APSA, diversifiées. Chaque cycle des programmes, 2, 3 et 4, doit permettre aux élèves de rencontrer les 4 champs d'apprentissage. À l'école et au collège, un projet pédagogique définit un parcours de formation équilibré, progressif, adapté aux caractéristiques des élèves, aux capacités des matériels, équipements disponibles, aux ressources humaines mobilisables. Au cycle 3, les élèves mobilisent leurs ressources pour transformer leur motricité dans des contextes diversifiés et plus contraignants. Ils identifient les effets immédiats de leurs actions en insistant sur la médiation du langage oral et écrit. Ils poursuivent leur initiation à des rôles divers, arbitres, observateurs, et comprennent la nécessité de la règle. Les élèves éprouvent et développent des méthodes de travail propres à la discipline, par l'action, l'imitation, l'observation, la coopération, etc. La continuité et la consolidation des apprentissages nécessitent une coopération entre les professeurs du premier et du second degré. Dans la continuité du cycle 2, savoir nager reste une priorité. L'association sportive du collège permet pour tous les élèves volontaires de prolonger leur pratique physique, de vivre de nouvelles expériences et de prendre en charge des responsabilités. À la fin du cycle 3, tous les élèves doivent avoir atteint le niveau attendu de compétences dans au moins une activité physique par champ d'apprentissage. Voici les compétences travaillées et les domaines du socle. Développer sa motricité et construire un langage du corps. Adapter sa motricité à des situations variées. Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité. Mobiliser différentes ressources physiologiques, biomécaniques, psychologiques, émotionnelles pour agir de manière efficiente. Cela correspond au domaine 1 du socle. S'approprier seul ou à plusieurs par la pratique les méthodes et outils pour apprendre. Apprendre par l'action, l'observation, l'analyse de son activité et de celle des autres. Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace. Utiliser des outils numériques pour observer, évaluer et modifier ses actions. Cela correspond au domaine 2 du socle. Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités.
Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA et à la classe, joueur, coach, arbitre, juge, observateur, tuteur, médiateur, organisateur. Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements. Assurer sa sécurité et celle d'autrui dans des situations variées. S'engager dans les activités sportives et artistiques collectives. Cela correspond au domaine 3 du socle. Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière. Évaluer la quantité et la qualité de son activité physique quotidienne dans et hors l'école. Connaître et appliquer des principes d'une bonne hygiène de vie. Adapter l'intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se mettre en danger. Cela correspond au domaine 4 du socle. S'approprier une culture physique sportive et artistique. Savoir situer des performances à l'échelle de la performance humaine. Comprendre et respecter l'environnement des pratiques physiques et sportives. Cela correspond au domaine 5 du socle. Produire une performance optimale mesurable à une échéance donnée. Attendue de fin de cycle. Réaliser des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices dans différentes familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus haut, plus loin. Combiner une course, un saut, un lancer pour faire la meilleure performance cumulée. Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, les classer, les traduire en représentation graphique. Assumer les rôles de chronométreur et d'observateur. Repérage de progressivité. Des aménagements sont envisageables pour permettre aux élèves d'exploiter au mieux leurs ressources pour produire une performance maximale, source de plaisir. Privilégier la variété des situations qui permettent d'exploiter différents types de ressources dans un temps d'engagement moteur conséquent. Les retours sur leurs actions permettent aux élèves de progresser. Adapter ses déplacements à des environnements variés. Voici les attendus de fin de cycle. Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu naturel aménagé ou artificiel. Connaître et respecter les règles de sécurité qui s'appliquent à chaque environnement. Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème. Valider l'attestation scolaire du savoir nager, repère de progressivité. La natation fera l'objet dans la mesure du possible d'un enseignement sur chaque année du cycle. Les activités d'orientation peuvent être programmées quel que soit le lieu d'implantation de l'établissement. Les autres activités physiques de pleine nature seront abordées si les ressources locales ou l'organisation d'un séjour avec nuitée le permettent. S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et ou acrobatique. Attendu de fin de cycle. Réaliser en petits groupes 2 séquences, une à visée acrobatique destinée à être jugée, une autre à visée artistique destinée à être appréciée et à émouvoir. Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer. Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres. Repère de progressivité. Les activités artistiques et acrobatiques peuvent être organisées sur chaque année du cycle, en exploitant les ressources et les manifestations sportives locales. Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Attendu de fin de cycle. En situation aménagée ou à effectif réduit, s'organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant les situations favorables de marque, maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu, respecter les partenaires, les adversaires et l'arbitre, assurer différents rôles sociaux, joueurs, arbitres, observateurs, inhérents à l'activité et à l'organisation de la classe. Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter. Repère de progressivité. Les activités collectives amènent l'élève à se reconnaître comme attaquant ou défenseur, développer des stratégies, identifier et remplir des rôles et des statuts différents dans les jeux et respecter les règles. L'élève affronte seul un adversaire afin d'obtenir le gain du jeu, développer des stratégies comme attaquant ou défenseur et comprendre qu'il faut attaquer tout en se défendant, réversibilité des situations vécues. Croisement entre enseignements. Le PS permet de pratiquer le langage oral,
Utiliser un vocabulaire spécifique pour décrire les actions réalisées par un camarade et eux-mêmes, pour organiser leur activité ou celle d'un camarade et pour exprimer des émotions. Ils développent aussi des compétences de communication. En articulant concret et abstrait, les activités physiques et sportives donnent du sens à des notions mathématiques, échelle, distance, etc. Les élèves peuvent utiliser différents modes de représentation, chiffres, graphiques, tableaux, pour rendre compte des performances, de leur évolution et les comparer. Les parcours en course d'orientation mettent en pratique les activités de repérage et de déplacement sur un plan, une carte, travaillées en mathématiques et géographie. En lien avec les sciences, l'EPS participe à l'éducation à la santé, besoins en énergie, fonctionnement des muscles et des articulations, etc., et à la sécurité, connaissance des gestes de premiers secours, des règles élémentaires de sécurité routière, et avec l'EMC, des comportements citoyens pour respecter les autres, refuser les discriminations, regarder avec bienveillance la prestation de camarades, développer de l'empathie, exprimer et reconnaître les émotions, regarder et accepter les différences, participer à l'organisation de rencontres sportives. Une langue vivante étrangère ou régionale peut être utilisée pour donner les consignes de jeu, pour commenter une rencontre, comme langue de présentation d'un spectacle acrobatique. Enseignement moral et civique. Les finalités de l'EMC du cycle 2 au cycle 4. L'enseignement moral et civique poursuit 3 finalités qui sont intimement liées entre elles. 1. Respecter autrui. La morale enseignée à l'école est une morale civique en lien avec les principes et valeurs de la citoyenneté républicaine et démocratique. L'adjectif moral de EMC renvoie à l'appropriation par l'élève de principes garantissant le respect d'autrui. Cette morale repose sur la conscience de la dignité et de l'intégrité de la personne humaine, qu'il s'agisse de soi ou des autres, et nécessite l'existence d'un cadre définissant les droits et devoirs de chacun. Respecter autrui, c'est respecter sa liberté, le considérer comme égal à soi en dignité, développer avec lui des relations de fraternité. C'est respecter ses convictions philosophiques et religieuses, ce que permet la laïcité. 2. Acquérir et partager les valeurs de la République. Le Code de l'éducation affirme, je cite, « Qu'outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la liberté. » Fin de citation. Cette mission est réaffirmée dans le socle commun. L'école a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans une démarche de coéducation, elle ne se substitue pas aux familles, mais elle a pour tâche de transmettre aux jeunes les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution de notre pays. Les valeurs et principes de la République fondent le pacte républicain, garant de la cohésion nationale et protègent la liberté de chaque citoyen. Les transmettre et les faire partager est une œuvre d'intégration républicaine. Ces valeurs et principes relient la France à la communauté des nations démocratiques à l'échelle européenne et mondiale. Les 4 valeurs et principes majeurs de la République française sont liberté, égalité, fraternité et laïcité. S'en déduisent la solidarité, l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que le refus de toute forme de discrimination. L'EMC porte sur ces principes et valeurs nécessaires à la vie commune dans une société démocratique et constitue un bien commun s'actualisant au fil des débats dont se nourrit la République. 3. Construire une culture civique. La conception républicaine de la citoyenneté insiste sur l'autonomie du citoyen et sur son appartenance à la communauté politique formée autour des valeurs et principes de la République. Elle signale l'importance de la loi et du droit, tout en étant ouverte à l'éthique de la discussion qui caractérise l'espace démocratique. Elle trouve son expression dans le socle commun selon lequel l'école permet à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même en même temps que le sentiment d'appartenance à la société. Ce faisant, elle permet à l'élève de développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune
et à préparer son engagement en tant que citoyen. La culture civique portée par l'EMC articule 4 domaines: la sensibilité, la règle et le droit, le jugement, l'engagement. La culture de la sensibilité permet d'identifier et d'exprimer ce que l'on ressent, comme de comprendre ce que ressentent les autres. Elle permet de se mettre à la place de l'autre. La culture de la règle et du droit unit le respect des règles de vie communes et leur compréhension. Elle conduit à une culture juridique et suppose la connaissance des lois. La culture du jugement est une culture du discernement. Sur le plan éthique, le jugement s'exerce à partir d'une compréhension des enjeux et des conflits de valeurs. Sur le plan intellectuel, il développe l'esprit critique et en particulier leur apprendre à s'informer de manière éclairée. La culture de l'engagement favorise l'action collective, la prise de responsabilité et l'initiative. Elle développe chez l'élève le sens de la responsabilité par rapport à lui-même et par rapport aux autres, à la nation et à l'environnement, climat, biodiversité, etc. Cette culture civique irrigue tous les enseignements, est au cœur de la vie de l'école, de l'établissement. Elle est portée par des actions mettant les élèves au contact de la société. Les actions concernant l'éducation au développement durable, au service de la prise de conscience écologique, contribuent à la culture de l'engagement individuel et collectif, citoyen, au service du respect et de la protection de l'environnement à court et moyen terme. Dans des échanges contradictoires prenant appui sur la littérature jeunesse, des écrits documentaires ou journalistiques, les élèves sont initiés à débattre de manière démocratique et à penser de façon critique. Ils établissent des liens entre des choix, des comportements et leurs impacts environnementaux, climat, biodiversité, développement durable, et comprennent les perspectives des acteurs impliqués. Prendre appui sur des observations du vivant, les expériences dans l'école, son environnement, des documents. Modalités pratiques et méthodes de l'enseignement moral et civique. L'EMC articule des valeurs, des savoirs, littéraires, scientifiques, historiques, juridiques et des pratiques. Il requiert l'acquisition de connaissances et compétences dans les 4 domaines de la culture civique et donne lieu à des traces écrites et une évaluation. L'EMC s'effectue à partir de l'analyse de situations concrètes. La discussion réglée et le débat argumenté permettent de comprendre, éprouver et mettre en perspective les valeurs de notre société démocratique. Il comporte une prise d'information, un échange d'arguments dans un cadre défini et un retour sur les acquis permettant une trace écrite. Les élèves coopèrent et mutualisent, échange d'arguments et confrontation des idées. L'enseignant exerce sa responsabilité pédagogique dans les choix de mise en œuvre en les adaptant à ses objectifs et à ses élèves. L'EMC dispose d'un horaire dédié. Voici les compétences travaillées du cycle 2 au cycle 4. Culture de la sensibilité. Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments. S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie. Exprimer son opinion et respecter l'opinion des autres. Accepter les différences. Être capable de coopérer. Se sentir membre d'une collectivité. Culture de la règle et du droit. Respecter les règles communes. Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique. Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés démocratiques. Comprendre le rapport entre les règles et les valeurs. Culture du jugement. Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique. Confronter ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté et réglé. S'informer de manière rigoureuse. Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général. Avoir le sens de l'intérêt général. Culture de l'engagement. Être responsable de ses propres engagements. Être responsable envers autrui. S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement. Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience civique. Savoir s'intégrer dans une démarche collaborative et enrichir son travail ou sa réflexion grâce à cette démarche. Cycle 3. Respecter autrui. Attendu de fin de cycle. Respecter autrui, accepter et respecter les différences dans son rapport à l'altérité et à l'autre.
avoir conscience de sa responsabilité individuelle, adopter une attitude et un langage adaptés dans le rapport aux autres, tenir compte du point de vue des autres. Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations et à propos d'objets diversifiés, mobiliser le vocabulaire adapté à leur expression. Tout au long du cycle 3, le respect par les élèves des adultes et des pairs fait l'objet d'une attention particulière, notamment les atteintes à la personne d'autrui. Les élèves doivent adapter leur attitude, leur langage et leur comportement au contexte scolaire. Ils respectent les biens personnels et collectifs dans la classe, dans l'école. Ils comprennent la notion de bien commun. Ils adoptent un comportement responsable envers eux-mêmes, autrui et l'environnement, des espaces familiers aux espaces plus lointains. Dans des situations concrètes, ils sont invités à comprendre la valeur de l'engagement moral. Les élèves sont invités à utiliser le numérique de manière responsable, charte d'usage du numérique. Ils sont sensibilisés aux enjeux et aux dangers relatifs à l'usage des réseaux sociaux. Acquérir et partager les valeurs de la République, attendues de fin de cycle. Comprendre les notions de droit, de devoir, de règles pour les appliquer et les accepter. Connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française, de l'Union européenne et des sociétés démocratiques. Identifier et connaître les cadres d'une société démocratique. Tout au long du cycle 3, les élèves sont amenés à respecter, appliquer et comprendre les règles communes. Ils connaissent le règlement intérieur de l'école et les sanctions appliquées. Cette connaissance des droits et des devoirs s'applique aussi à la charte du numérique. Ils approfondissent leur connaissance du vocabulaire de la règle et du droit à partir d'exemples concrets. Une initiation au code de la route est poursuivie dans la continuité du cycle 2. Les valeurs, principes et symboles de la République française sont enseignés tout au long du cycle. Les élèves doivent aborder régulièrement ces notions afin d'accéder à une connaissance des cadres d'une société démocratique, au fondement de la vie républicaine et de l'Union européenne. On portera particulièrement attention à l'égalité filles-garçons. Construire une culture civique, attendue de fin de cycle. Se positionner comme membre de la collectivité, prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience civique, y compris dans sa dimension écologique. Exercer une aptitude à la réflexion critique pour construire son jugement. Écouter autrui et justifier un point de vue au cours d'une conversation, d'un débat ou d'un dialogue. Tout au long du cycle 3, l'engagement des élèves dans la classe, dans l'école, prend appui sur la coopération dans l'objectif de réaliser un projet collectif sur leur implication dans la vie scolaire et leur participation à des actions. Il convient de créer des conditions de l'expérimentation de l'engagement dans la classe, dans l'école. L'articulation entre l'EMC et les journées éducatives, les semaines d'action, les journées mémorielles, les concours scolaires offre des possibilités aux enseignants de proposer des situations pratiques aux élèves. Les élèves apprennent progressivement à distinguer l'intérêt particulier de l'intérêt général dans des situations concrètes. Le développement des aptitudes au discernement et à la réflexion critique prend appui sur l'éducation aux médias et à l'information, EMI, et sur la discussion réglée. Histoire et géographie. Les élèves poursuivent la construction progressive et explicite de leur rapport au temps et à l'espace à partir de deux enseignements liés, l'histoire et la géographie. Les deux traitent de thématiques et de notions communes et partagent des outils et méthodes. Leurs spécificités tiennent à leurs objets d'étude, le temps et l'espace, et aux modalités qu'ils mettent en œuvre pour les appréhender. Histoire et géographie sont enseignés à parts égales durant le cycle 3. En sixième, les enseignants déterminent le volume horaire consacré à chaque thème, sous-thème en fonction des démarches pédagogiques. Les professeurs font des liens avec l'EMC. Voici les compétences et les domaines du socle. Se repérer dans le temps, construire des repères historiques, situer chronologiquement des grandes périodes historiques, ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période donnée. Manipuler et réinvestir le repère historique dans des différents contextes. Utiliser des documents donnant à voir une représentation du temps,
dont les frises chronologiques à différentes échelles et le lexique relatif au découpage du temps et suscitant la mise en perspective des faits. Mémoriser des repères historiques liés au programme et savoir les mobiliser dans différents contextes. Cela correspond aux domaines 1, 2 et 5 du socle. Se repérer dans l'espace, construire des repères géographiques, nommer et localiser les grands repères géographiques, nommer et localiser un lieu dans un espace géographique, nommer, localiser et caractériser des espaces, situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres, appréhender la notion d'échelle géographique, mémoriser les repères géographiques liés au programme et savoir les mobiliser dans différents contextes. Cela correspond aux domaines 1, 2 et 3 du socle. Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués. Poser des questions, se poser des questions. Formuler des hypothèses, vérifier, justifier. Cela correspond aux domaines 1 et 2 du socle. S'informer dans le monde du numérique. Connaître différents systèmes d'information, les utiliser. Trouver, sélectionner et exploiter des informations dans une ressource numérique. Identifier la ressource numérique utilisée. Cela correspond aux domaines 1 et 2 du socle. Comprendre un document. Comprendre le sens général d'un document. Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié. Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question. Savoir que le document exprime un point de vue. Identifier et questionner le sens implicite d'un document. Cela correspond au domaine 1, 2 du socle. Pratiquer différents langages en histoire et en géographie. Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger. Reconnaître un récit historique. S'exprimer à l'oral pour penser, communiquer et échanger. S'approprier et utiliser un lexique historique et géographique approprié. Réaliser ou compléter des productions graphiques. Utiliser des cartes analogiques et numériques à différentes échelles, des photographies de paysages ou de lieux. Cela correspond aux domaines 1, 2 et 5 du socle. Coopérer et mutualiser. Organiser son travail dans le cadre d'un groupe pour élaborer une tâche commune et ou une production collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances. Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels. Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives. Cela correspond au domaine 2, 3 du socle. Histoire. En travaillant sur des faits historiques, les élèves apprennent à distinguer l'histoire de la fiction et commencent à comprendre que le passé est source d'interrogations. On ne vise pas une connaissance linéaire et exhaustive de l'histoire. Les moments historiques retenus ont pour objectif de mettre en place des repères historiques communs, élaborés et enrichis au cycle 3 et cycle 4, qui permettent de comprendre que le monde d'aujourd'hui et la société contemporaine sont les héritiers de longs processus de rupture, de choix effectués par les femmes et les hommes du passé. Les élèves sont d'abord confrontés aux traces concrètes de l'histoire et à leur sens, en lien avec leur environnement, et peu à peu sont initiés à d'autres sources et vestiges qui parlent de mondes plus lointains dans le temps et l'espace. Ils comprennent que les récits de l'histoire sont nourris et modifiés par de nouvelles découvertes archéologiques et scientifiques et des lectures renouvelées du passé. Les démarches initiées dès le CM1 sont réinvesties et enrichies. À partir de quelle source se construit un récit de l'histoire des temps anciens? Comment confronter traces archéologiques et sources écrites? Distinguer histoire et fiction est un objectif qui peut être abordé en lien avec le français, surtout en 6e en raison de l'importance de l'histoire des faits religieux. Les élèves ont l'occasion de confronter faits historiques et croyances. L'étude des faits religieux ancre ces faits dans leur contexte culturel et géopolitique. L'étude de cartes historiques dans chaque séquence est un moyen de contextualiser. Tous les espaces parcourus doivent être situés dans le contexte du monde habité dans la période étudiée. Les professeurs montrent les dimensions synchroniques ou diachroniques des faits étudiés. Les élèves construisent leur perception de la longue durée. CM1. Repères annuels de programmation.
Thème 1. Et avant la France. Quelles traces d'une occupation ancienne du territoire français? Celtes, Gaulois, Grecs et Romains. Quels héritages des mondes anciens? Les grands mouvements et déplacements de population. 4e, 10e siècle. Clovis et Charlemagne, mérovingiens et carolingiens dans la continuité de l'Empire romain. Thème 2. Le temps des rois. Louis IX, le roi chrétien au XIIIe siècle. François Ier, un protecteur des arts et des lettres à la Renaissance. Henri IV et l'édit de Nantes. Louis XIV, le roi Soleil à Versailles. Thème 3. Le temps de la Révolution et de l'Empire. De 1789 à l'exécution du roi. Louis XVI, la Révolution, la Nation. Napoléon Bonaparte, du général à l'empereur, de la Révolution à l'Empire. CM2. Repère annuel de programmation. Thème 1. Le temps de la République. 1892, la République fête ses 100 ans. L'école primaire au temps de Jules Ferry. Des républiques, une démocratie. Des libertés, des droits et des devoirs. Thème 2. L'âge industriel en France. Les énergies majeures de l'âge industriel. Charbon puis pétrole. Et les machines. Le travail à la mine, à l'usine, à l'atelier, au grand magasin. La ville industrielle. Le monde rural. Thème 3. La France, des guerres mondiales à l'Union européenne. 2 guerres mondiales au XXe siècle. La construction européenne. 6e. Repère annuel de programmation. Thème 1. La longue histoire de l'humanité et des migrations. Les débuts de l'humanité. La révolution néolithique. Premiers États, premières écritures. Thème 2. Récit fondateur, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au premier millénaire avant Jésus-Christ. Le monde des cités grecques. Rome, du mythe à l'histoire. La naissance du monothéisme juif dans le monde polythéiste. Thème 3. L'Empire romain dans le monde antique. Conquête, paix romaine et romanisation. Des chrétiens dans l'Empire. Les relations de l'Empire romain avec les autres mondes anciens. L'ancienne route de la soie et la Chine des Han. Géographie. La notion d'habiter, centrale, permet de s'approprier l'objectif et les méthodes de l'enseignement de la géographie. Habiter, résider, avoir son domicile quelque part, consiste surtout à observer les façons dont les humains organisent et pratiquent leurs espaces de vie. L'étude des modes d'habiter fait entrer les élèves à partir de cas concrets dans le raisonnement géographique par la découverte, l'analyse et la compréhension des relations que les individus habitants et les sociétés entretiennent avec les territoires et lieux qu'ils conçoivent, organisent, représentent. Pratiquer un lieu, c'est en avoir l'usage et y accomplir des actes du quotidien comme le travail, les achats, les loisirs. Il faut pouvoir y accéder, le parcourir, en connaître les fonctions, le partager avec d'autres. Les apprentissages commencent par des lieux de vie du quotidien et de proximité, puis d'autres milieux sociaux et culturels. La 6e analyse la diversité des habités dans le monde. Faire comprendre aux élèves l'impératif d'un développement durable et équitable de l'habitation humaine de la Terre structure l'enseignement de géographie des cycles 3 et cycle 4. Il introduit un nouveau rapport au futur et permet d'inscrire leurs réflexions dans un temps long et imaginer des alternatives. Les élèves dépassent une expérience personnelle de l'espace vécu pour accéder à la compréhension d'un espace social, structuré et partagé avec d'autres. Le professeur des écoles fait découvrir différents lieux dans le monde et poursuit la connaissance des territoires proches dans l'ordre qu'il choisit. Des études approfondies de certains lieux permettent d'observer des réalités géographiques concrètes et de s'exercer au raisonnement géographique. La contextualisation met en relation le lieu étudié avec d'autres lieux et le monde, poursuit le travail sur les grands repères géographiques et la réflexion sur le développement durable des territoires. CM1. Repère annuel de programmation. Thème 1. Découvrir les lieux où j'habite. Identifier les caractéristiques de mes lieux de vie. Localiser mon lieu de vie et le situer à différentes échelles. Thème 2.
Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France, dans des espaces urbains, dans un espace touristique. Thème 3. Consommer en France. Satisfaire les besoins en énergie, en eau. Satisfaire les besoins alimentaires. CM2. Repère annuel de programmation. Thème 1. Se déplacer au quotidien en France, se déplacer au quotidien dans un autre lieu du monde. Se déplacer de ville en ville, en France, en Europe et dans le monde. Déplacement et développement durable. Thème 2. Communiquer d'un bout à l'autre du monde grâce à l'Internet. Un monde de réseau. Un habitant connecté au monde. Des habitants inégalement connectés dans le monde. Thème 3. Mieux habiter, favoriser la place de la nature en ville. Recycler, habiter un écoquartier. 6e. Repère annuel de programmation. Thème 1. Habiter une métropole. Les métropoles et leurs habitants. La ville de demain. Thème 2. Habiter un espace de faible densité. Habiter un espace à forte contrainte naturelle et ou grande biodiversité. Habiter un espace de faible densité à vocation agricole. Thème 3. Habiter les littoraux. Littoral industrialo-portuaire, littoral touristique. Thème 4. Le monde habité. La répartition de la population mondiale et ses dynamiques. La variété des formes d'occupation spatiale dans le monde. Sciences et technologies. Les apprentissages du cycle 1 au cycle 4 introduisent de façon progressive des notions et concepts pour laisser du temps à leur assimilation. Au cycle 2, l'élève va explorer, observer, expérimenter, questionner le monde qui l'entoure. Au cycle 3, les notions abordées sont revisitées pour progresser vers plus de généralisation et d'abstraction en partant du concret et des représentations de l'élève. La construction de savoirs et compétences par des démarches scientifiques et technologiques variées introduit la distinction entre science, technologie et une opinion, croyance. Les démarches observation, manipulation, expérimentation, simulation, documentation développent curiosité, créativité, rigueur, esprit critique, habileté manuelle et expérimentale, mémorisation, collaboration et goût d'apprendre. En sciences, les élèves découvrent des modes de raisonnement en mobilisant savoir et savoir-faire pour répondre à des questions. Ils émettent des hypothèses et les mettent à l'épreuve qualitativement ou quantitativement. Les élèves sont initiés à la conduite d'un projet technique répondant à des besoins dans un contexte de contraintes identifiées. Ils sont sensibilisés au changement climatique, biodiversité et développement durable. L'accent est mis sur la communication individuelle ou collective, à l'oral et à l'écrit, en recherchant la précision du vocabulaire. Ils acquièrent les bases de langage scientifique et technologique, concision, précision, pour exprimer une hypothèse, formuler une problématique, répondre à une question, exploiter des informations, des résultats. Ils conçoivent des réalisations qui font l'objet d'écrits retraçant la démarche de l'investigation à la fabrication. Voici les compétences travaillées et les domaines du socle. Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques. Proposer avec l'aide du professeur une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de nature scientifique ou technologique. Formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple. Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème. Proposer des expériences simples pour tester une hypothèse. Interpréter un résultat. En tirer une conclusion. Formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. Cela correspond au domaine 4 du socle. Concevoir, créer, réaliser. Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte. Identifier les principales familles de matériaux. Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs composants. Réaliser en équipe toute ou une partie d'un objet technique répondant à un besoin. Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information. Cela correspond aux domaines 4 et 5 du socle. S'approprier des outils et des méthodes. Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une production.
Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités, et l'outil utilisé. Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences. Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale. Effectuer des recherches bibliographiques simples ou ciblées. Extraire les informations pertinentes d'un document et les mettre en relation pour répondre à une question. Utiliser les outils mathématiques adaptés. Cela correspond au domaine 2 du socle. Pratiquer des langages. Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis. Exploiter un document constitué de divers supports, texte, schéma, graphique, tableau, algorithme simple. Utiliser différents modes de représentation formalisés, schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte. Expliquer un phénomène à l'oral et à l'écrit. Cela correspond au domaine 1 du socle. Mobiliser des outils numériques. Utiliser des outils numériques pour communiquer des résultats, traiter des données, simuler des phénomènes, représenter des objets techniques, identifier des sources d'informations fiables. Cela correspond au domaine 2 du socle. Adopter un comportement éthique et responsable. Relier des connaissances acquises en sciences et technologies à des questions de santé, de sécurité et d'environnement. Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, individuellement ou collectivement, en et hors milieu scolaire et en témoigner. Cela correspond aux domaines 3 et 5 du socle. Se situer dans l'espace et dans le temps. Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, géographique, économique et culturel. Se situer dans l'environnement et maîtriser les notions d'échelle. Cela correspond au domaine 5 du socle. Les disciplines scientifiques et la technologie construisent une première représentation du monde dans lequel l'élève vit. Le programme aborde des questions majeures de la science et des enjeux sociétaux. Changement climatique, biodiversité, développement durable. 4 thèmes principaux. 1. Matière, mouvement, énergie, information. 2. Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. 3. Matériaux et objets techniques. 4. La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement. Chaque thème construit des notions, concepts qui trouvent leur application dans l'éducation au développement durable. Le concept d'énergie relie les 4 thèmes. La construction des concepts s'appuie sur des observations, des expériences, des mesures, des formulations d'hypothèses et expériences, essais ou observations. La construction de modèles simples permettant de les interpréter. La capacité d'expliquer une diversité de phénomènes et les prévoir. La réalisation, utilisation de mesures et modèles fait appel aux mathématiques. Les exemples viennent de l'environnement des élèves pour donner du sens. Ils décrivent les interactions entre les objets techniques et leur environnement et les processus mis en œuvre. Ils peuvent réaliser des maquettes, des prototypes, comprendre l'évolution technologique des objets et utiliser les outils numériques. Les capacités manuelles et intellectuelles, la langue française et les langages scientifiques sont mobilisés. Ils produisent des textes et des schémas, s'expriment à l'oral pour présenter leurs pistes de recherche, découvertes, raisonnements. Matière, mouvement, énergie, information. Attendu de fin de cycle. Décrire les états et la constitution de la matière à l'échelle macroscopique. Observer et décrire différents types de mouvements. Identifier différentes ressources en énergie et connaître quelques conversions d'énergie. Identifier un signal et une information. Repère de progressivité. L'observation macroscopique de la matière, variété de formes et d'états, leur caractérisation et leurs usages relèvent des classes de CM. Des exemples de mélanges solides, alliages minéraux, liquides, eau naturelle, boissons, ou gazeux, air, sont présentés en CM. Des expériences sur les propriétés de la matière sont réalisées avec des réponses binaires, solubles ou pas, conducteurs ou pas. La classe de 6e approfondit, saturation d'une solution en sel, matériaux plus conducteurs que d'autres.
On insiste sur le mélange de constituants pouvant conduire à une transformation chimique. La 6e met en œuvre des expériences de séparation, caractérisation avec un matériel spécifique de laboratoire. L'observation-caractérisation de mouvement introduit la vitesse et ses unités, aborde le rôle de la position de l'observateur, CM. L'étude des mouvements à vitesse variable est poursuivie en 6e. En fin de cycle 3, l'énergie, associée à un objet en mouvement, peut qualitativement être reliée à la masse et à la vitesse de l'objet. Les besoins en énergie de l'être humain, la nécessité d'une source d'énergie pour le fonctionnement d'un objet technique et les différentes sources d'énergie sont abordés en CM. Des premières transformations d'énergie peuvent aussi être présentées en CM. Les objets techniques, en charge de convertir les formes d'énergie, sont identifiés et qualifiés d'un point de vue fonctionnel. En CM, l'observation de communication entre élèves, puis de systèmes techniques simples, permet de distinguer la notion de signal comme grandeur physique transportant une certaine quantité d'informations. En cycle 3, on aborde les signaux logiques transmettant une information qui ne peut avoir que deux valeurs, niveau haut ou niveau bas. En 6e, l'algorithme en lecture introduit la notion de test d'une information, vrai ou faux, et l'exécution d'actions différentes selon le résultat du test. Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. Attendu de fin de cycle. Classer les organismes et exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l'évolution des organismes. Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain. L'origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments. Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire. Mettre en évidence la place et l'interdépendance de différents êtres vivants dans un réseau trophique. Repères de progressivité. Les liens de parenté entre les êtres vivants peuvent être abordés dès le CM. La structure cellulaire en 6e. Toutes les fonctions de nutrition sont étudiées dès l'école élémentaire. Les caractériser et montrer qu'elles s'intègrent et répondent aux besoins de l'organisme. Le rôle des micro-organismes en 6e. Matériaux et objets techniques. Attendus de fin de cycle. Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leur constitution. Identifier les principales familles de matériaux. Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin. Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information. Repères de progressivité. L'appropriation des objets techniques est mise en relation avec les besoins de l'être humain dans son environnement. En CM, les matériaux utilisés sont comparés selon leurs caractéristiques, dont leurs propriétés de recyclage en fin de vie. L'objet technique est décrit. Fonction, constitution, afin de répondre aux questions. À quoi cela sert? De quoi c'est constitué? Comment cela fonctionne-t-il? L'investigation, l'expérimentation, l'observation du fonctionnement, la recherche de résolution de problèmes sollicitent l'analyse, la recherche et la créativité pour répondre à un problème posé. La solution aboutit à une réalisation concrète favorisant la manipulation sur des matériels et l'activité pratique. Les outils numériques favorisent la communication et la représentation des objets techniques. En 6e, des modifications de matériaux peuvent être imaginées par les élèves afin de prendre en compte leurs impacts environnementaux. La recherche de solutions à un problème posé dans la vie courante est favorisée. Activité en équipe. Elle permet d'identifier et de proposer plusieurs solutions. La représentation partielle ou complète d'un objet ou d'une solution n'est pas soumise à une norme ou un code. Cette représentation sollicite les outils numériques, exprime des solutions technologiques et une perception esthétique, le design. Les élèves sont mis en activité dans une structure informatique en réseau sollicitant le stockage des données partagées. La planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement. Attendu de fin de cycle.
Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de vie terrestre. Identifier des enjeux liés à l'environnement. Repères de progressivité. La place, les mouvements et la nature de la Terre, parmi les planètes du système solaire, sont détaillés par l'observation et la modélisation. La description précise des mouvements est liée au thème 1, CM2 et 6e. Les notions de Terre externe, atmosphère et océan, et interne sont détaillées tout au long du cycle 3. Les échanges énergétiques liés au thème 1 sont introduits en 6e. Il faut veiller à une cohérence avec la progression des outils mathématiques. La mise en relation des paysages ou phénomènes géologiques avec la nature du sous-sol et l'activité interne de la Terre peut être étudiée dès le CM. Les explications géologiques en 6e. Mathématiques. Le cycle 3 poursuit les 6 compétences des mathématiques. Chercher, modéliser, représenter, calculer, raisonner et communiquer. La résolution de problèmes est le principal critère des connaissances dans tous les domaines mathématiques, acquisition du sens, et permet de montrer comment les notions mathématiques sont des outils pour résoudre des situations. Les situations problèmes sont issues de la vie de classe, la vie courante, ce qui renforce le lien entre mathématiques et autres disciplines. L'historique de connaissances, numération de positions, apparition des nombres décimaux, du système métrique, enrichit la culture scientifique. On propose des problèmes pour apprendre à chercher, qui ne sont pas directement reliés à la notion en cours, qui ne comportent pas forcément une seule solution, qui ne se résolvent pas uniquement avec une ou plusieurs opérations, mais par un raisonnement et des recherches par tâtonnement. Le cycle 3 vise à approfondir des notions mathématiques du cycle 2, à consolider l'automatisation des techniques écrites de calcul. Activité géométrique. Une plus grande part est accordée au raisonnement et à l'argumentation, complétant la perception et l'usage des instruments. Sont vues de nouvelles représentations de l'espace, patron, perspective, vue de face, de côté, de dessus, etc. Les outils numériques complètent le papier-crayon, manipulation d'objets concrets. Les logiciels de calcul et de numération permettent d'approfondir les connaissances des propriétés des nombres et des opérations et la maîtrise de techniques de calcul. Des activités géométriques amènent à utiliser différents supports, papier-crayon, logiciel de géométrie, d'initiation à la programmation ou logiciel de visualisation de cartes, de plans, etc. Les grandeurs sont enseignées de manière explicite. On vise une bonne connaissance des unités du système international de mesure. L'étude des préfixes des unités de mesure décimales, en lien avec les unités de numération, facilite la compréhension et l'apprentissage des unités de mesure de la plupart des grandeurs. Les savoirs figurent dans un cahier de leçons. L'utilisation des symboles mathématiques est réalisée au fur et à mesure dans des situations de manipulation en relation avec le vocabulaire utilisé pour une entrée progressive dans l'abstraction. La verbalisation, encouragée et valorisée, repose sur une syntaxe, un lexique adapté qui accompagne le recours à l'écrit. Les thèmes du changement climatique, développement durable et biodiversité développent des compétences en mathématiques et favorisent les liens avec les disciplines concernées, entrée par la résolution de problèmes. Capacité mobilisée. Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux, calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux, résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux, comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des nombres décimaux, longueur, périmètre, aire, volume, angle. Utiliser les unités, les instruments de mesure spécifiques de ces grandeurs. Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs géométriques, physiques, économiques, en utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux. Voici les compétences travaillées et les domaines du socle. Chercher.
Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à partir de supports variés, texte, tableau, diagrammes, graphiques, dessins, schémas. S'engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une situation nouvelle. Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. Cela correspond aux domaines 2 et 4 du socle. Modéliser. Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de la vie quotidienne. Reconnaître et distinguer des problèmes relevant de situations additives, multiplicatives, de proportionnalité. Reconnaître des situations réelles pouvant être modélisées par des relations géométriques. Alignement, parallélisme, perpendicularité, symétrie. Utiliser des propriétés géométriques pour reconnaître des objets. Cela correspond aux domaines 1, 2 et 4 du socle. Représenter. Utiliser des outils pour représenter un problème. Dessin, schéma, diagramme, graphique, écriture avec parenthésage, etc. Produire et utiliser diverses représentations des fractions simples et des nombres décimaux. Analyser une figure plane sous différents aspects, surface, contour de celle-ci, lignes et points. Reconnaître et utiliser des premiers éléments de codage d'une figure plane ou d'un solide. Utiliser et produire des représentations de solides et de situations spatiales. Cela correspond aux domaines 1 et 5 du socle. Raisonner. Résoudre des problèmes nécessitant l'organisation de données multiples ou la construction d'une démarche qui combine des étapes de raisonnement. En géométrie, passer progressivement de la perception au contrôle par les instruments pour amorcer des raisonnements s'appuyant uniquement sur des propriétés des figures et sur les relations entre les objets. Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d'autrui. Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose. Cela correspond aux domaines 2, 3 et 4 du socle. Calculer. Calculer avec des nombres décimaux et des fractions simples de manière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies ou des techniques appropriées, mentalement, en ligne ou en posant les opérations. Contrôler la vraisemblance de ces résultats. Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un résultat. Cela correspond au domaine 4 du socle. Communiquer. Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et ou des notations adaptées pour décrire une situation, exposer une argumentation. Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d'un autre et argumenter dans l'échange. Cela correspond aux domaines 1 et 3 du socle. Nombre et calcul. L'étude des grands nombres enrichit la compréhension du système de numération orale et écrite, et mobilise ses propriétés lors des calculs. Les fractions, puis les nombres décimaux, sont de nouveaux nombres introduits pour pallier l'insuffisance des nombres entiers, pour mesurer des longueurs, des aires et repérer des points sur une demi-droite graduée. Lien à établir avec les entiers. Comprendre les relations entre les unités de numération des entiers, unités, dizaines, centaines, de chaque ordre, permet de les prolonger au dixième, centième, etc. Les caractéristiques communes entre le système de numération et le système métrique sont étudiées. L'écriture à virgule est une convention d'écriture d'une fraction décimale ou d'une somme de fractions décimales. Cela met au jour la nature des nombres décimaux et justifie les règles de comparaison qui se différencient de celles mises en œuvre pour les entiers et de calcul. Le calcul mental ou en ligne, le calcul posé et le calcul instrumenté se construisent en interaction. Le calcul mental est mobilisé dans le calcul posé et peut être utilisé pour fournir un ordre de grandeur avant un calcul instrumenté. Le calcul instrumenté permet de vérifier un résultat obtenu par le calcul mental ou le calcul posé.
Le calcul contribue à la connaissance des nombres. Même si le calcul mental produit des résultats utiles dans la vie quotidienne, son enseignement vise l'exploration des nombres et des propriétés des opérations. Les élèves adoptent la procédure la plus efficace en fonction de leurs connaissances et des nombres en jeu. Les élèves s'appuient sur des faits numériques mémorisés et des procédures automatisées de calcul. Les techniques opératoires écrites permettent d'obtenir un résultat de calcul. La construction de ces techniques est l'occasion de retravailler les propriétés de la numération et de rencontrer des exemples d'algorithmes complexes. Les problèmes arithmétiques enrichissent le sens des opérations abordées au cycle 2 et d'en étudier de nouvelles. Les traitements de ces problèmes peuvent évoluer en fonction des nombres en jeu. L'organisation des calculs et leur réalisation contribuent à la représentation des problèmes. Développer chez les élèves des aptitudes de calcul et de résolution de problèmes arithmétiques, le travail sur la technique et sur le sens devant se nourrir l'un l'autre. Voici les attendus de fin de cycle. Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux. Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux. Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres décimaux et le calcul. Grandeur et mesure. Les connaissances de grandeur du cycle 2, longueur, masse, contenance, durée, prix, sont complétées à travers la maîtrise des unités légales du système international d'unités, numération décimale ou sexagésimale pour les durées, et de leurs relations. Enrichir le concept de grandeur en abordant la notion d'aire d'une surface et celle de périmètre en les distinguant. Les élèves approchent la notion d'angle et de volume en lien avec celle de contenance. Mesurer une grandeur consiste à déterminer, après avoir choisi une unité, combien d'unités ou de fractionnements de cette unité sont contenus dans cette grandeur pour lui associer un nombre entier ou non. Les opérations sur les grandeurs donnent du sens aux opérations sur leur mesure. Par exemple, la somme 30 cm plus 15 cm peut être mise en relation avec la longueur de deux bâtons de 30 cm et 15 cm mis bout à bout. Les notions de grandeur et de mesure de la grandeur se construisent en résolvant des problèmes faisant appel à différents types de tâches. Comparer, estimer, mesurer. Pour les grandeurs, la proportionnalité sera convoquée pour résoudre des problèmes dans des différents contextes. Le travail sur l'estimation participe à la validation de résultats et donne un sens concret aux grandeurs étudiées et à leurs mesures. Estimer en prenant appui sur des références déjà construites. Longueur et aire d'un terrain de basket, aire d'un timbre-poste, masse d'un trombone, masse et volume d'une bouteille de lait, etc. Voici les attendus de fin de cycle. Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des nombres décimaux. Longueur, périmètre, aire, volume, angle. Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesure spécifiques de ces grandeurs. Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs géométriques, physiques, économiques, en utilisant des nombres entiers et des nombres décimaux. Espace et géométrie. Les activités permettent de passer d'une géométrie où les objets, le carré, la droite, le cube, etc., et leurs propriétés sont contrôlés par la perception, à une géométrie avec recours à des instruments vers une géométrie qui s'appuie vers le raisonnement et l'argumentation. Différentes caractérisations d'un même objet, notion, permettent aux élèves de passer du regard sur un dessin au regard géométrique sur une figure. Les types de tâches: reconnaître, nommer, comparer, vérifier, décrire, reproduire, représenter, construire sur des objets géométriques font émerger des concepts géométriques, caractérisation et propriétés des objets, relations entre les objets. Les contraintes de la situation, les supports et instruments mis à disposition permettent une évolution des procédures de traitement des problèmes et un enrichissement des connaissances.
Le langage précis du professeur des écoles décrit les actions réalisées par les élèves, pliage, tracé à la main levée ou gabarit. Les élèves utilisent ce langage. Les activités spatiales et géométriques sont mises en lien avec résoudre dans un autre cadre des problèmes relevant de la proportionnalité, utiliser en situation les grandeurs géométriques et leurs mesures. Première initiation à la programmation de déplacement ou construction de figures. Voici les attendus de fin de cycle. Se repérer et se déplacer dans l'espace en utilisant ou en élaborant des représentations. Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et solides usuels. Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques, notions d'alignement, d'appartenance, de perpendicularité, de parallélisme, d'égalité de longueur, d'égalité d'angle, de distance entre deux points, de symétrie, d'agrandissement et de réduction. Croisement entre enseignements. Les grands nombres entiers et les nombres décimaux permettent d'estimer des mesures de grandeur. Mesure non entière de grandeur continue, estimation de grande distance, population, durée, période de l'histoire, superficie, prix, mémoire informatique, etc. Les élèves résolvent des problèmes portant sur des contextes et des données issues d'autres disciplines. Les supports et prises d'informations, textes, tableaux, graphiques, plans, permettent de travailler avec des données réelles issues de disciplines histoire, géographie, sciences, technologie, EPS, arts plastiques. La lecture des données, les échanges oraux pour expliquer les démarches et réponses contribuent à travailler la maîtrise de la langue dans le cadre des mathématiques. Les situations de proportionnalité peuvent être illustrées dans d'autres disciplines. Problèmes d'échelle, vitesse, pourcentage, histoire, géographie, EPS, sciences, technologie, les problèmes d'agrandissement et de réduction, en arts plastiques, en sciences, les activités de repérage ou de déplacement sur un plan, une carte, prennent du sens à travers les activités physiques, courses d'orientation, de géographie, lecture de cartes, et technologie, réalisation d'un objet, préparation d'un déplacement. Les activités de reconnaissance et de construction de figures et d'objets géométriques peuvent s'appuyer sur des réalisations artistiques, peinture, sculpture, architecture, photographie, etc. À bientôt!